voulais être rapide, j'ai un avion à prendre. Ça m'arrangerait, je voudrais pas le rater. Surtout que j'ai pas l'occasion de rentrer chez moi. Comment? Ouais, mais moi je veux prendre mon avion quand même. Je croyais que vous alliez me dire vous pouvez y aller, je serais parti. C'est pas comment je l'ai vécu moi, c'est pas très important comment je l'ai vécu moi. Ce que je retiens, c'est les joueurs ont été héroïques, ont été fantastiques, dans des conditions extrêmes. Et cette victoire, elle est pour l'ensemble du club. Toutes les composantes du club. Voilà. On nous a souvent reproché de manque de caractère, voilà. Donc ce soir, on a prouvé que sur un match, qu'on pouvait l'être dans des conditions très très difficiles, dans 50 000 personnes, face à une très très belle équipe, parce que Paris est une très très belle équipe. Je conçois qu'on a eu la réussite dans les mi-temps, mais dans des conditions extrêmes. Je ne vais pas revenir sur les événements, donc on va passer parce que tellement de choses ont été dites. Simplement, je voudrais que tout le monde est d'accord et les Parisiens et les Rennais pour être arbitrés normalement, voilà, tout simplement. Écoutez, vous allez en faire des tartines. Je vous fais confiance, vous allez pouvoir en parler librement. Voilà, moi je ne vais pas en rajouter. Je veux simplement savourer cette victoire et simplement dire à l'ensemble du club et surtout aux joueurs qu'il faut que ce soit un acte fondateur. Il ne faut pas que ce soit un exploit comme ci, comme ça. Il faut que ce soit un acte fondateur pour qu'on fasse la plus belle saison possible. Voilà, c'est surtout ça qui m'intéresse. Après, les péripéties du match, il y a toujours des péripéties dans le match. Ils ont été héroïques dans des conditions extrêmes, fantastiques. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir et je pense que je vais m'arrêter là, j'ai tout dit, quoi. Vous avez quand même contrarié lors des expulsions. Mais un entraîneur qui n'est pas contrarié pendant les expulsions, je pense que c'est tous les entraîneurs du monde qui sont contrariés. Donc. Écoutez, on a essayé de trouver des solutions et puis les joueurs ont fait le reste. Vous savez, ce soir, c'était plus tactique, c'était beaucoup d'héroïsme, un peu de réussite aussi parce qu'il en faut. Et puis, écoutez, j'espère que c'était un déclic, voilà, un déclic pour la suite, parce qu'il ne sert à rien de gagner ici si c'est pour gâcher après. Donc voilà, c'est ça, surtout ça, le message que je veux faire passer. Et puis je veux dire aux joueurs que bravo, ils ont été héroïques, fantastiques, qui savourent, mais qui sachent qu'il y a encore beaucoup d'étapes d'ici la fin du championnat. Quand même, la performance d'Indian. Ça fait partie des émotions, donc ça, voilà, Ndiaye a été fantastique. Voilà, mais comme la charnière centrale, comme les gars qui ont fait des efforts, comme Pitro pas devant, à 9 contre 11 face à la meilleure équipe du championnat et une des meilleures équipes du monde, écoutez, c'est héroïque, fantastique. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute de plus que ça? Rien du tout, voilà. Merci messieurs. Comment vous expliquez d'avoir perdu ce match contre 10, après contre 9? Non, c'est incroyable. Je pense que nous n'avons eu pas une bonne attitude sur le terrain. Le moment il est très difficile parce que nous avons perdu 2 matchs à la maison et cette chose, ce n'est pas possible pour une équipe que nous voulons mettre. Encore, nous ne sommes pas une équipe et je pense que la raison, c'est ça, que nous ne sommes pas encore une équipe. Et le moment il est difficile et pour sortir, on doit changer quelque chose. Quelque chose, je vais changer. C'est un changement d'homme, c'est un changement de comportement vis-à-vis de vos joueurs, être encore plus, directif. On doit être plus attentif, plus concentré, plus déterminé, plus tout. N'est pas suffisant que ce que nous sommes en train de faire en ce moment et quelque chose va changer. Et je vais changer. Sûrement. Qu'est-ce que tu vas changer? Quelque chose. Carlo, c'est dans l'attitude, c'est dans le comportement? Je pense que surtout l'attitude, parce que nous ne sommes pas focalisés sur les difficultés de les matchs. Et toutes les fois, le match il commence avec des difficultés. Et c'est surtout à la maison, ce n'est pas possible. Nous devons avoir notre vitesse, notre intensité. Bon, je ne pense pas que les problèmes tactiques, je ne pense pas. Aujourd'hui, nous avons changé un petit peu parce que nous n'avons eu pas un milieu de terrain défensif, comme d'habitude, pas Verratti, pas Motta. Nous avons changé un petit peu
le système, je ne pense pas que c'était là le problème. Verratti, il est retourné dans l'équipe nationale avec un petit problème et peut-être un risque à mettre en place Verratti et j'ai préféré la récupération pour lui. Carlo, comment on peut expliquer que les joueurs aient eu peur comme ça sur le terrain? On a l'impression que quand ils étaient en supériorité numérique, ils avaient peur de mal faire, il y avait beaucoup de... C'est vrai que nous avons eu beaucoup d'opportunités, mais je ne pense pas qu'il a pas eu de jouer. Nous avons eu beaucoup de chances pour marquer, nous n'avons pas marqué, mais pas que nous avons eu, ce n'est pas vrai que nous n'avons pas eu bonne chance. C'est vrai que nous devons être plus focalisés sur les frappes, plus focalisés sur les passages. Mais je pense que le problème était quand nous avons égalisé les matchs, était là le moment que nous devons mettre plus pression sur l'adversaire. Il y a aussi un penalty pas sifflé. Est-ce que Non, il n'y a rien à dire sur l'arbitrage. Est-ce qu'on peut dire que c'est une petite crise pour le PSG en ce Oui, moment? oui, une crise. Je n'ai pas de problème de dire qu'il y a une crise. Nous devons sortir vite de ce moment parce que le moment est très difficile. Et si nous avons l'attitude, le caractère, le professionnalisme pour sortir, nous pouvons sortir vite. Surtout parce que mercredi, nous avons un match très important. Justement, c'est inquiétant avant la Ligue des Champions d'être dans cet état d'esprit. Les joueurs sont dans quel état d'esprit? Je ne suis pas inquiet pour le prochain match parce que je suis sûr que nous allons avoir une différente attitude. Le problème il était que nous avons perdu 2 matchs à la maison, nous avons perdu points sur les championnats. Ça, c'est le problème. vous n'étiez pas encore une équipe, c'est quoi? C'est de la déception ou c'est justement c'est un constat d'incapacité à faire quelque chose? Vos joueurs Non, nous devons travailler pour être vite et tout le monde doit faire quelque chose de plus parce que je suis ici pour chercher de faire une équipe. Et encore, nous ne sommes pas une équipe. Carlo, est-ce que l'absence de Zlatan, c'est un trop fort handicap pour l'équipe? Non, je ne pense pas, parce que sans Zlatan, nous avons joué très bien contre Marseille, montré un bon jeu, une bonne attitude. Je ne pense pas que c'était pourquoi Zlatan n'a pas joué. Qu'est-ce qu'il manque au Paris Saint-Germain pour qu'elle puisse avoir cette équipe qui puisse s'imposer dans le domaine tactique, technique, de votre... J'ai déjà dit, nous ne sommes pas encore une équipe. Alors nous allons jouer quelquefois trop individuel et c'est le problème. Qu'est-ce qu'il faut pour que ça devienne une équipe? Travailler beaucoup avec plus d'attitude. Ça veut dire que jusqu'à présent, l'équipe ne travaillait pas avec une vraie attitude? Les résultats ils sont ici. Dernière question, s'il vous plaît. Vous avez l'air de savoir exactement ce qui ne va pas. Vous avez dit je vais le changer. Vous avez l'air de savoir. Vous avez vu des choses au camp des loges. Quelque chose il va changer. Et je pense que l'attitude des joueurs il va changer. Il va y avoir une reprise en main. Vous allez vous fâcher. Oui. Vous allez vous fâcher. Fâcher, qu'est-ce que vous dites? Je suis énervé. Beaucoup. Merci.